Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec la COP 26. La 26e édition de la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP 26, a été lancée à Glasgow, en Écosse, avec la participation du président Abdel Fattah al-Sisi pour discuter de la crise climatique et éviter une crise environnementale. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, étaient à l'accueil du président al-Sisi. La participation du président al-Sisi au sommet sur le climat répond à l'invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson et dans le cadre du rôle que joue l'Égypte sur les niveaux régional et international dans le cadre des négociations sur le changement climatique. Et voici les détails dans ce compte rendu. La 26e édition de la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP26, a été lancée à Glasgow, en Écosse, avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi pour discuter de la crise climatique et éviter une crise environnementale. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, étaient à l'accueil du président al-Sisi. La participation du président al-Sisi au sommet sur le climat répond à l'invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson et dans le cadre du rôle important que joue l'Égypte sur les niveaux régional et international dans le cadre des négociations sur le changement climatique. Dans son discours devant la COP26, la conférence de l'ONU sur le climat, le président al-Sisi a mis l'accent sur les questions d'intérêt pour les pays en développement en général et les pays africains en particulier, notamment en ce qui concerne le renforcement des efforts pour faire avancer l'action climatique internationale. Al-Sisi a mis l'accent sur la nécessité pour les pays industrialisés de respecter leur engagement dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Il a affirmé que les pays africains sont les pays les plus affectés par le réchauffement climatique. Il a aussi exprimé l'aspiration de l'Égypte à accueillir la prochaine édition du sommet sur le changement climatique en 2022. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement se retrouvent à Glasgow, pressés de toutes parts pour éviter le pire à l'humanité. Le porte-parole a ajouté que le programme de la visite du président al-Sisi comprenait des entretiens avec le Premier ministre Boris Johnson pour discuter du renforcement des relations bilatérales qui ont témoigné d'un élan important ces dernières années, ainsi que la poursuite des consultations et la coordination sur un certain nombre de dossiers d'intérêt régionaux et internationaux. Dans un entretien avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, en marge du sommet, le président a affirmé que l'Égypte espère abriter la 27e édition de la conférence des parties COP 27 en 2020 au terme de la présidence britannique de la COP 26. Également en marge du sommet des Nations Unies sur les changements climatiques COP 26 à Glasgow, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Marwa Arfa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le soutien qu'apporte l'Égypte à la présidence britannique de la conférence des Nations Unies à Glasgow sur les changements climatiques COP26 et sa confiance qu'elle déboucherait sur des résultats équilibrés en faveur de toutes les parties. Dans un entretien avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, en marge du sommet, le président a affirmé que l'Égypte espère abriter la 27e édition de la conférence des parties COP27 en 2022, au terme de la présidence britannique de la COP26. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Raoudi, des entretiens approfondis ont réuni le président et le chef du gouvernement britannique, qui a apprécié les liens étroits actuels avec l'Égypte et l'impulsion constante donnée aux relations entre les deux pays. L'ambassadeur Raoudi a ajouté que le Premier ministre britannique a dit que l'Égypte est l'un des partenaires les plus importants du Royaume-Uni au Moyen-Orient. Également, en marge du sommet des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 à Glasgow, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi. Au cours de l'entretien, le président al-Sisi a souligné la ferme position de l'Égypte envers le dossier du grand barrage de la Renaissance concernant un engagement dynamique aux négociations pour arriver à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage sous les auspices de l'Union africaine et conformément au communiqué présidentiel publié par le Conseil de sécurité de l'ONU à cet égard.
Le chef de l'État a salué les efforts déployés par la République démocratique du Congo lors de sa présidence de l'Union africaine afin de remplir les attentes du continent africain en matière de développement, de promouvoir les dossiers et positions du continent dans les forums internationaux, ainsi que ses efforts appréciés pour régler la crise du barrage de la Renaissance. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Passant Fahmi, expert en économie. Dr Passant Fahmi, bonjour et bienvenue avec nous. Il y a là un incident technique et nous allons poursuivre notre rencontre, toujours dans ce même contexte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également rencontré Dr Jackie Taylor, chef du Collège royal des médecins et chirurgiens. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de développer le secteur de l'enseignement dans ses diverses périodes et les recherches scientifiques, outre l'amélioration du secteur médical. Dans ce contexte, le président el-Sisi a apprécié le protocole de coopération avec le Collège royal, le considérant comme le plus important projet de coopération bilatérale. À cet égard, le chef de l'État a aspiré que cette coopération permette de construire un siège du Collège royal des médecins et chirurgiens au Caire, en plus d'entraîner et de former les médecins selon les normes internationales les plus développées, ainsi que l'augmentation des bourses d'études offertes aux étudiants égyptiens en Grande-Bretagne. Nous retrouvons notre invité, Dr Passant Fahmi, experte en économie. Dr Passant Fahmi, bonjour et bienvenue avec nous. Merci madame, bonjour. Dr Passant Fahmi, le monde entier est rassemblé à Glasgow et tout le monde est préoccupé par l'avenir de la planète. Évidemment, il y a des défis à contrer et pour contrer ces défis, il faut un fonds et il faut un financement. Et justement, le chef de l'État a bien indiqué qu'il y avait un gap entre les fonds disponibles et les défis auxquels nous devons remédier. À votre avis, quel est l'impact économique de cette crise sur les différents pays du monde, qu'ils soient développés ou en voie de développement? Finalement, et je répète finalement, le monde a payé attention à ce problème. Ça, ce n'est pas un problème nouveau. On en parle de ce problème il y a plus que 30 ans. Et ça s'est aggravé graduellement jusqu'à la situation présente, qui est une situation extrêmement dangereuse. Parce que non seulement ça a besoin de financement, mais aussi le temps. Combien de temps ça va prendre? Deuxièmement, la technologie qui doit changer tout à fait dans les grands pays industriels. Combien de temps ça va prendre? Comment ça va être fait? Combien ça va coûter? Ça, c'est un problème trop compliqué parce que ça a touché non seulement la stabilité de la Terre, mais aussi le niveau d'alimentation, l'eau, la température de la Terre. Et malheureusement, ça a été laissé pour des décades de telle façon que ces jours-ci, si on n'avance pas vite, honnêtement, le monde entier, le globe tout entier, la Terre est en grand danger. Alors même si, et moi j'ai suivi très prochement la conférence, mais je ne trouve pas que le temps est assez, si vous voulez, est bien dicté. C'est-à-dire on doit aller beaucoup plus vite. Autrement, il y a des pays qui vont tout à fait disparaître. Il y a des gens qui vont mourir. L'alimentation est très grave. L'eau aussi, le niveau de la mer, des océans. Alors là, c'est un problème qui a été laissé pour longtemps parce que moi, dans mon travail, on en parlait de ça il y a plus que 30 ans. Mais malheureusement, on a agi ces jours-ci quand c'était, je ne veux pas dire trop tard, mais trop tard à être résolu vite. Les questions de financement, c'est connu clairement qui a causé le problème. Ce sont eux qui doivent vraiment offrir le financement nécessaire. Ce ne sont pas les pays pauvres qui ont causé ce problème, mais ces pays pauvres, malheureusement, ce sont eux qui payent le prix. Alors là, si on ne prend pas des pas assez vite, Monsieur le Président était très franc et était direct. Et les pays pauvres ne peuvent pas vraiment offrir le financement ni la technologie. Alors, j'espère qu'après cette conférence, on trouve des solutions efficaces assez vite pour ne pas vraiment affecter négativement les habitants de la Terre. Il y a des gens qui peuvent mourir tous les minutes. Et si on laisse le problème s'aggraver davantage, ça va causer aussi des problèmes sur le niveau d'alimentation, l'agriculture et l'économie verte.
Alors, c'est un problème trop sérieux et j'espère qu'avec cette conférence, ils pourront vraiment trouver des solutions efficaces pour protéger les gens de ne pas mourir. Parce qu'on se trouve là, problème de Covid et ensuite problème de changement de climat. Comment les pays pauvres vont vraiment supporter tout ça? Surtout qu'ils n'ont pas le financement ni la technologie pour se protéger. Alors, espérons que ce forum, honnêtement, mette des solutions efficaces à la fin de leur rencontre. Ça va sans dire qu'il y avait des erreurs commises au passé, notamment de la part des pays industrialisés, les grands pays industrialisés. Malheureusement, les répercussions se projettent sur les pays en voie de développement. À votre avis, comment régler cette équation? Qui doit se charger des fonds? Écoutez, madame, c'était vu, je répète, c'était vu par tout le monde à cause de la technologie utilisée dans l'industrie. Alors, ce n'est pas une surprise. Mais je voudrais ajouter ici aussi, ce ne sont pas les pays pauvres seulement qui vont souffrir. Le globe tout entier va souffrir, y compris les pays avancés. C'est-à-dire quand le climat change, ça change sur le globe tout entier. Non seulement les pays pauvres, mais la possibilité où les pays riches peuvent se présenter, comme on appelle, trouver des solutions pour ne pas être affectés négativement trop vite. Mais ils vont être affectés aussi. Regardez la moitié de la Terre, c'est-à-dire les États-Unis, les pays européens, tous ces pays-là, ils sont affectés négativement par ce changement, beaucoup plus les pays pauvres. Les pays pauvres doivent avoir, à mon avis personnel, du support pour les protéger des maladies et de la famine. Mais la technologie va détruire, à mon avis personnel, les pays avancés avant les pays pauvres. Docteur Passan Fahmy, vous êtes experte en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également rencontré Dr Jackie Taylor, comme on l'a mentionné, chef du Collège royal des médecins et chirurgiens. Et il y a eu un entretien selon lequel des projets d'augmentation des bourses favorisées aux étudiants égyptiens en Grande-Bretagne et la création d'un siège ici en Égypte pour ce collège. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense, le général de corps d'armée Mohamed Zaki, assiste à l'exercice militaire baptisé Magd 16 ou Gloire 16, effectué avec une munition réelle par des effectifs de la brigade de l'artillerie. Ces manœuvres pratiques interviennent dans le cadre du plan annuel pour la formation combative des unités des forces armées. Le ministre de la Défense inspecte une exposition regroupant un nombre d'armes, d'équipements et de systèmes de gestion des combats ainsi que les dernières recherches techniques de la brigade de l'artillerie. Le général de corps d'armée Mohamed Zaki a appelé les commandants et les officiers à profiter des avancées technologiques et scientifiques pour rehausser les capacités combatives des forces armées. Le ministre du Pétrole et des Richesses minières, Tariq Al-Molla, a posé la première pierre du projet du complexe de carbonisation et de production du gazole à la raffinerie de Suez pour la fabrication du pétrole à un coût d'investissement s'élevant à 1,770 milliard de dollars. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère du Pétrole visant à développer les raffineries de pétrole de Suez et à augmenter leur efficacité et la capacité de production. Dans une déclaration hier, M. Al-Molla a signalé que le projet visait à optimaliser ses capacités de production pétrolière à haute valeur ajoutée puisqu'il permet la production du gazole conformément aux normes européennes. Les activités de la célébration de la Journée mondiale des villes ont démarré à Luxor sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli et un certain nombre de ministres et de gouverneurs. Lors de son discours inaugural, le Premier ministre a déclaré que l'Égypte considérait le dossier du développement urbain durable comme une priorité qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale égyptienne du développement durable et qui va de pair avec les objectifs des Nations Unies pour le développement durable 2030. Madbouli a souligné qu'il s'avère nécessaire de travailler inlassablement avec les partenaires concernés et les parties prenantes pour réaliser les objectifs fixés par les Nations Unies afin de lutter contre les changements climatiques.
Et enfin, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Andani, a annoncé l'inauguration du grand musée égyptien Jem en 2022, 200 ans après le décryptage de la pierre de Rosette et 100 ans après la découverte de la tombe de Toutankhamon. Les travailleurs dans le grand musée font un grand effort, a indiqué El Anani lors d'une intervention sur la chaîne, une chaîne télévisée, ajoutant qu'il y avait un grand défi à accomplir. El Anani a indiqué qu'il avait passé en revue avec le président Abdel Fattah el-Sisi la situation du mouvement touristique et les éventuels défis auxquels sont confrontés les touristes, ainsi que les amendements législatifs apportés à la transformation numérique sur le nombre de touristes. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.